Avec le déconfinement, les consommateurs sont très heureux de retrouver leurs habitudes dans les restaurants et les commerces, mais plusieurs ont eu une surprise au moment de passer à la caisse, puisque de nombreux établissements ont ajouté des frais COVID à leurs factures. On va discuter de la légalité de cette pratique avec Charles Tanguay, qui est porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour, Mme Fournier. Bon, on l'a vu là, sur cette facture-là. Est-ce que les commerçants ont le droit d'imposer des frais surprises comme ceux-là au bas de la facture? Ben, le mot-clé, effectivement, c'est surprise. Les commerçants sont libres de fixer les prix qu'ils veulent et de facturer des frais s'ils ont des frais. Mais tout ça doit se faire dans le respect de la loi, c'est-à-dire en toute transparence. Il ne faut pas que le consommateur soit pris par surprise. Donc, c'est l'article 224C de la LPC qui s'applique ici, qui dit que aucun commerçant ne peut exiger un prix supérieur au prix annoncé. Donc, pour un restaurant, ben, ça ferait partie des annonces qui doivent être faites s'il y a des frais par personne, des frais d'entrée en quelque sorte, oui, ou des frais de table. Ça ne doit pas arriver sur la facture après le repas. Ça devrait être connu et su très clairement par le client avant qu'il s'assoie à table, c'est-à-dire donc il faudrait l'annoncer à la porte du restaurant. À la limite, la personne qui vient vous placer à votre table devrait vous aviser qu'il y aura de ces frais-là pour que vous puissiez changer d'idée si jamais ces frais-là vous déplaisent et que vous puissiez vous en aller si vous ne voulez pas payer de tels frais. Bon, dans mon esprit, je voyais cette annonce-là sur le menu comme tel, mais donc vous dites même à l'entrée du restaurant, il faudrait que ce soit bien indiqué, là. Ben, c'est-à-dire que sur le menu, on pourrait ne pas le voir. Il y a plusieurs pages sur un menu, on ne les consulte pas nécessairement toutes. Il faudrait vraiment que la transparence soit au rendez-vous parce que effectivement, on peut vous attirer quelque part avec un faux prix. C'est ça le principe finalement, ne pas être attiré en quelque part par des prix qui ne reflètent pas la réalité. On appelle aussi cette disposition-là celle du prix tout inclus. Alors, un commerçant pourrait tout simplement augmenter le prix des repas sur le menu et ça serait évidemment tout à fait acceptable également. Mais si on a des frais COVID, alors il faut qu'ils soient clairement annoncés avant qu'on puisse prendre la décision. Même chose chez le coiffeur, on ne peut pas vous couper les cheveux et ensuite vous dire qu'il y aura 5 $ de plus pour la coupe, alors que la coupe est annoncée à 20 $ plutôt dans l'établissement. Bon. Est-ce qu'un consommateur peut refuser de payer ces frais-là une fois qu'il reçoit la facture? Ça pourrait être une option, dire je ne veux pas payer, je les refuse. Évidemment, si ça crée du chaos ou une dispute, vous pourriez aussi choisir de payer, puis après ça, les contester ou demander un remboursement en portant plainte, notamment à l'Office de la protection du consommateur, parce qu'on aura ces commerçants-là à l'œil. J'ai l'impression que cette pratique-là ne se répandra pas très longtemps, vu le bruit que ça fait et la mauvaise publicité que ça peut faire. Donc, on comprend que les commerçants aient des frais supplémentaires, mais il ne faut pas qu'ils nous les filent en douce et par surprise. Avez-vous reçu des plaintes à ce sujet-là? On en a probablement eu quelques-unes. Là, je n'ai pas encore pu faire le décompte, mais effectivement, des frais de toute nature, les gens se questionnent à tout le moins sur leur légalité. Donc, vous pouvez effectivement appeler à l'Office en cas de doute. Il faut préciser que les membres d'un ordre professionnel ne sont pas visés, ne sont pas soumis à la loi sur la protection du consommateur. Donc, quand on parle, par exemple, d'un psychologue ou on a parlé des dentistes aussi, alors là, il faut référer à l'ordre professionnel en question. Donc, ce n'est pas le type de plainte que vous pouvez recevoir. Le consommateur devrait s'adresser à l'Ordre des dentistes du Québec pour des frais de 25 $ de plus ou encore chez l'optométriste s'il y en avait. Exact. Donc, c'est bien des choses qu'il faut bien retenir. Est-ce que vous avez d'autres craintes quant à des frais où le prétexte de la COVID pourrait servir à augmenter des frais que les consommateurs devraient assumer? Bon, ben c'est sûr qu'en général, il peut y avoir une pression à la hausse pour les prix, mais l'Office ne réglemente pas les prix. Bien sûr, les commerçants sont libres de fixer les prix qu'ils veulent. Il y a une disposition, par contre, qui limite les abus. Donc, si la hausse est tellement disproportionnée qu'elle constitue de l'exploitation du consommateur, à ce moment-là, un consommateur pourrait contester des frais exorbitants. Et donc, encore une fois, si vous pensez subir des frais comme ceux-là qui sont exorbitants, vous pourriez porter plainte à l'Office et vous renseigner de notre côté. Oui, d'autres conseils que vous pourriez donner aux consommateurs quant à la vigilance qu'ils devraient exercer lorsqu'ils reçoivent une facture?
Ben, il pourrait y avoir des frais COVID pendant la période des déménagements, donc ça sera à surveiller. Là. On ignore quelles seront les latitudes des déménageurs, mais il est certain que si on a conclu une entente de déménagement avec un prix qui était déterminé à l'avance, il faudrait, pour facturer des frais COVID qui soient légaux, il faudrait qu'il y ait une nouvelle entente qui soit prise. Donc, vous pourriez refuser de payer des frais si le prix convenu ne comprenait pas de frais COVID. C'est bien, effectivement, cette alerte en vue du 1er juillet. Merci d'avoir été avec nous, M. Tanguay. Au revoir.